Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer au film Elvis qui adapte pratiquement la carrière de Elvis Presley. Le film dure 2h40, on arrondit, et franchement moi je n'ai pas vu le temps passer. Le film est réalisé par Baz Luhrmann, c'est un réalisateur qui fait le taf, qui fait quand même des très bonnes choses. Pour vous donner une idée, le réalisateur a réalisé Roméo plus Juliette, Le Moulin Rouge et Gatsby le Magnifique. Donc c'est pas étonnant que ce soit lui qui réalise le film sur la carrière puis même grosso modo la vie de Elvis Presley. Donc ce n'est pas étonnant qu'il réalise ce film qui touche la musique, surtout la musique d'Elvis Presley. Et on va pas se mentir que la musique touche aussi beaucoup ces films. Bien évidemment, avant de commencer la critique, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser aussi un petit pouce bleu. Pour l'histoire, vous vous en doutez, on suit la carrière d'Elvis du début jusqu'à la fin. Mais pas racontée par n'importe qui, racontée par quelqu'un qui l'a suivi tout au long de sa carrière, le colonel Tom Parker, qui en est en quelque sorte son manager, avec qui il a eu une relation très compliqué dont il sera question dans le film. Au casting, on retrouve Austin Butler qui joue le rôle de Elvis Presley, Tom Hanks qui joue le colonel Tom Parker, Olivia DeJonge qui joue Priscilla Presley, la femme d'Elvis, et sinon quelques apparitions d'acteurs talentueux comme Cody Smith McPhee et David Wenham. Bon, je vais pas vous mentir, dès que je suis sorti de la salle, j'ai vraiment surkiffé ce film. Je pense que ça va faire partie de mes films top 10 de cette année, parce que vraiment là-dessus j'ai vraiment passé un très très bon moment. La réalisation est soignée et aussi déjantée, très rock'n'roll, comme on va dire, on retrouve les mêmes mimiques que dans Gatsby le Magnifique, c'est réalisé presque de la même manière, ça va vite, c'est rythmé, etc. Le plus dingue dans ce film, hormis le fait que les acteurs soient vraiment géniaux dans ce film, c'est, je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est vraiment les moments où Elvis, qu'il soit en concert ou entre en scène, je trouve que c'est vraiment très très bien réalisé. Je trouve que ça rend le personnage encore plus iconique qu'il l'est que dans par exemple les vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment un showman. La façon comment les concerts sont filmés, on rentre vraiment dedans, on rentre vraiment dans le film grâce à ça, et je sais pas, mais ça a donné vraiment envie de danser, quoi. T'avais envie de te lever et puis de danser dans la salle, quoi, tu vois, parce que c'était vraiment vraiment bien. Le mélange aussi entre les musiques, parce qu'il y a des passages où ils chantent pas, bien sûr, et c'est des passages où c'est des musiques remixées de Elvis en version un petit peu plus rap. Et pareil, les musiques sont vraiment bien faites. Voilà, quoi. En quelque sorte, c'est vraiment un réalisateur qui aime la musique. Puis déjà, maintenant qu'il s'attaque à un biopic sur une légende de la musique qui a traversé les époques, je trouvais que c'était quand même une très très bonne idée d'avoir pris ce réalisateur-là, surtout qu'il est aussi au scénario. Et donc voilà, vraiment de s'attaquer à ce personnage-là, ça doit être vraiment difficile de d'écrire sur ce film. Et ben voilà, et puis sans ce chanteur-là, le Elvis Presley, je pense qu'on n'aurait jamais eu les musiques qu'on a maintenant. Surtout la musique que j'écoute, quoi. La musique n'aurait pas pu évoluer, surtout que à cette époque-là, vraiment les musiques différenciées, par exemple la couleur de peau, par exemple les blancs écoutaient de la country, puis les personnes noires écoutaient du blues, et Elvis a pu mélanger ces deux-là, parce que lui a vécu dans c'est Memphis, je crois. Il ne s'appropriait pas forcément la culture, mais il prenait il mélangeait la musique, peut-être qu'il aimait la country, et puis la musique qu'il a découverte petit, qui est le blues. Et aussi, il s'inspirait aussi beaucoup du gospel, comme on pouvait le voir au début du film, où il va dans cette
pas trop comment ça s'appelle, dans ce chapiteau où il a découvert le gospel. Donc pour l'histoire, il est question de choc des cultures, hein, car il y avait la country pour les blancs et puis le blues pour les noirs, comme je vous l'expliquais juste avant. Et on nous montre un Elvis aussi qui a grandi à Memphis, hein, où il y avait vraiment une population, c'était la population il y avait beaucoup de populations noires là-bas, donc il a grandi parmi eux. Et je trouvais ça intéressant parce que je ne connaissais pas forcément la vie d'Elvis Presley. Et puis surtout cette vie-là avec le colonel Tom Parker, je crois qu'il s'appelle. Le colonel Tom Parker. Et voilà. Et comme Elvis Presley, j'ai trouvé ça super intéressant par contre, c'est que comme Elvis Presley a mélangé deux cultures de chansons qui est la country et le blues, j'ai trouvé ça intéressant que, par exemple, pour la bande originale du film, on ait pris les musiques d'Elvis Presley et on les a remixées en version un petit peu plus rap, en appelant Eminem, CeeLo Green, et puis Diplo, etc. Toutes ces personnes-là qui font vivre un peu la musique en ce moment, et qui font des musiques même très intéressantes en ce moment. Et j'ai trouvé cette idée super bonne, en fait. Il nous montre tous ces combats durant son parcours de chanteur, la musique qui le transcende à chaque fois qu'il est sur scène, et puis aussi qu'il bouge de cette manière-là, qui fait partie de lui, et qui nous montre pourquoi il danse de cette manière-là aussi. Il est aussi, parce que Elvis Presley est connu aussi pour son logo en éclair, et je pense qu'il a dû le prendre dans le comics Captain Marvel Junior, comme il le montre dans le film. Donc pour les plus vieux, Captain Marvel, c'est pas le personnage que vous connaissez dans le MCU. Captain Marvel Junior, c'est le personnage qui fait partie de DC Comics, et avant, maintenant il est appelé Shazam. C'est pas le personnage rouge, c'est le personnage bleu. Vous le trouvez aussi dans le film Shazam. Donc en gros, Shazam, avant, dans les années 50, s'appelait Captain Marvel, pour la petite anecdote. Donc voilà, pour revenir sur les acteurs, les personnages, tout ça, les personnages sont tous géniaux dans ce film. Ils sont vraiment tous bien joués, surtout les deux personnages principaux de ce film. Austin Butler est vraiment génial dans ce rôle. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a un biopic, l'acteur se donne vraiment corps et âme, il se donne vraiment à fond dans un rôle, que ce soit pour Bohemian Rhapsody comme Rami Malek qui a joué Freddie Mercury. Je sais pas s'il y avait un autre. Et aussi Taron Egerton qui a joué très très bien aussi. Comment il s'appelle, Elton John. Donc voilà, c'est dingue comment les acteurs arrivent vraiment à s'imprégner du personnage, et là il le joue vraiment super bien, Austin Butler, déjà rien qu'avec le maquillage, avec la ressemblance et tout pour le personnage, jusqu'à sa longue carrière quand il commence à grossir et qu'on voit qu'il a les joues complètement joufflues. C'est dingue, puis même ses mimiques que l'on connaît de Elvis Presley, qui fait comme ça, vraiment la star du rock and roll, comme il peut dire. Donc voilà, vraiment ça là-dessus, je serais même pas étonné que vraiment ça serait complètement débile. Je serais même pas étonné que Austin Butler soit au moins dans les nominés dans les prochains Oscars là. Donc voilà, c'est pour moi je serais même pas étonné. Puis pareil pour Tom Hanks. Je pense que je serais pas étonné que lui aussi soit. Je sais pas comment on pourrait le catégoriser, si c'est un premier rôle ou un second rôle dedans, parce qu'il prend la même place que Austin Butler quand même dans le film. Pareil, Tom Hanks, j'ai rien à dire sur cet acteur, il est toujours excellent, il a fait d'énormes succès au cinéma, donc voilà, ça là-dessus j'ai vraiment rien à dire. Là il a fait une excellente interprétation d'un personnage que je ne connaissais pas dans la vie de Elvis Presley, qui est le colonel Tom Parker, qui nous livre une excellente interprétation. En fait, le film est raconté du point de vue de ce personnage-là,
parce qu'il essaye de nous dire que c'est pas lui qui l'a tué, etc. Et que qu'il n'a pas gâché la carrière de Elvis Presley et qu'il n'a pas tué Elvis Presley à la fin, ce qui est totalement faux, hein, vous le savez. Donc voilà, en quelque sorte, il a su vivre grâce à Elvis Presley, parce que pour lui c'était vraiment sa poule aux œufs d'or. Voilà, en gros, il a un peu gâché la carrière d'Elvis Presley. Par exemple, on arrive vraiment dans la période où Elvis Presley voulait faire des concerts internationaux, comme par exemple, il voulait aller dans la ville de Paris, Tokyo, voilà pour l'exemple. Et en quelque sorte, hein, on va dire que le colonel Tom Parker, vu qu'il était pas forcément en règle avec ses papiers, ne pouvait pas sortir du pays en quelque sorte. L'a empêché vivre ses rêves en quelque sorte. Donc voilà, c'est très rare de retrouver vraiment Tom Hanks dans un rôle comme ça, parce que d'habitude on l'a toujours dans le rôle du gentil personnage, quelqu'un qui est extrêmement gentil en fait. Déjà dans la vraie vie, de ce que j'écoute, il a l'air d'être extrêmement gentil, il fait des rôles où il est extrêmement gentil, et puis là il fait le rôle du mec de bâtard, voilà, on va dire, du gros bâtard qui vit sous la joug de sa... Donc voilà, ça n'empêche pas non plus de nous livrer, encore une fois, une très très bonne interprétation, quoi. En conclusion, j'ai adoré ce film, du début jusqu'à la fin, même si j'ai une préférence pour le début, c'était bien rythmé, on te montrait sa première scène en y mélangeant avec son enfance, tandis qu'à la fin, c'était moins bien rythmé du fait qu'on nous montre un peu plus son déclin. La BO du film est juste géniale, les acteurs sont au top, que ce soit les deux acteurs principaux ou les acteurs de second rôle. Austin Butler est juste méconnaissable en Elvis et nous livre une très bonne interprétation du King, et avec ce film, sa cote de popularité va monter à Hollywood. Pour la note, je lui mets un 8 sur 10, je n'ai pas vu le temps passer, donc pour les amateurs de biopic et de musique, je pense que ce film est fait pour vous. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur l'excellent film Elvis, réalisé par Baz Luhrmann. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Et puis je vous le conseille d'aller le voir au cinéma, pour ceux qui aiment la musique et puis les biopics. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!